Lors des élections présidentielles de 2020, dans certaines villes, l'on a pu constater des regains de violence. L'appel à la désobéissance civile, lancé par l'opposition ivoirienne pour s'opposer au troisième mandat du chef de l'État Alassane Ouattara, n'a pas arrangé les choses. Dans les villes d'Aoukro, Mbato, Divo et Bongouanou, les affrontements entre communautés ont fait plusieurs dégâts occasionnant des morts. Un an après la tenue de l'élection présidentielle de 2020, un rapport d'étude mené par le National Democratic Institute, NDI, en Côte d'Ivoire fait en lumière les causes des conflits dans ces localités. Ainsi, à Daoukro, Mbato, Bongouanou et Divo, selon Donatien Kanga, rapporteur de l'étude de restitution de la NDI, la désinformation a été facteur essentiel des conflits communautaires dans ces localités. Selon lui, la plupart des violences lors des élections en Côte d'Ivoire sont dues au discours de haine à travers la désinformation. Au cours de cette cérémonie de restitution organisée hier mardi 19 octobre 2021 à Abidjan-Cocody, les troubles et conflits occasionnés lors de la crise post-électorale de 2020 à Daoukro, Divo, Mbato et Bongouanou, l'étude a pu identifier, comprendre et analyser les pratiques culturelles locales qui servent à la désinformation pour faciliter la réponse communautaire. Une étude menée sur 2 mois où au total 148 personnes ont été interrogées dont 69 femmes et 66 hommes. L'étude a pu donc établir que, les réseaux sociaux et les canaux informels de circulation de l'information, les greens et marchés sont le lien entre la désinformation et les conflits dans les localités de Divo, Daoukro, Mbato et Bongouanou. Enfin, le NDI a fait des recommandations pour mettre l'accent sur la résilience face à la rumeur, la désinformation et au discours de haine. Accroître les programmes d'éducation aux médias et à l'information, mener des campagnes de sensibilisation avec les radios de proximité via des animations, initier des groupes de discussion pour rapprocher les communautés et mener un plaidoyer pour l'emploi des jeunes et la régulation effective des réseaux sociaux, sont entre autres les recommandations.